الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Tout grandeur, tout louange pour Allah Ta'ala, c'est lui qui par sa grâce, sa faveur, sa pitié, son amour, fin permettre qui aujourd'hui nous sur la case pour faire son ibadat et pour faire réflexion, sur l'enseignement, sur parole, sur Coran et hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons eu la paix et bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous déclarer qu'après les personnes d'autres pas fin gagne, c'est un statut qu'il est fin gagner là. Et qui par sa mission, par ce travail qu'il est fin entreprendre, et qu'il est fin enseigner à une génération qui fin succéder, l'islam fin arrive à nous, et Inch'Allah pour continuer de transmettre de la même manière. Nous tous d'accord qui nous fait finir d'une période qui est intensément profitable pour nous, qui est le plan moderne, le plan spirituel ou tout autre. Ramadan. Effectivement, Ramadan fait terminer. Nous finissons touche à la fin de Ramadan. Et nous d'accord également que tout ça va profit, tout ça va bienfait, tout ça va richesse qui nous finit cultiver pendant le mois de Ramadan, c'est certainement un investissement qui nous besoin préserver. C'est un investissement qui nous besoin préserver si nous envie continuer gagner ban profit dans la terre là, de dunya et aussi bien dans la vie qui pouvait après dunya. Ramadan, il y a une richesse sur différents plans. Il y a un trésor inestimable. Et un aspect de Ramadan, c'est ce qui nous appelle Al-Qur'an. C'est nos livres sacrés, nos textes sacrés, peu importe qui terme nous pour servir pour lui. Un aspect de Ramadan indéniable, c'est le Coran. D'ailleurs, le verset qui finit récité au début du khutbah, qui trouve dans Surah Baqarah, verset 185, Allah Ta'ala dit nous, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Quran fin descendre dans le mois de Ramadan. Et là, il y a un lien unique, extraordinairement unique entre Quran et Ramadan. Fais une recherche de Quran. Combien de fois le mot Ramadan, bien, le mot Ramadan mentionné. Une seule fois dans le Coran, le mot Ramadan mentionné. Rosa obligatoire mentionné, là il a tout le cas de mentionner, mais le mot Ramadan, même le mois du Ramadan, il est mentionné une seule fois dans le Coran. Et dans ça, un seul verset qui nous finit réciter là, 185, Allah Ta'ala, de sa verset là, on connaît que nous cause Ramadan, nous qui nous imaginons Rosa, avec raison, nous imaginons Zakat, nous imaginons Bef, Tarawi, etc. Mais dans le Coran, quand Allah peut faire mention du mot Ramadan, il rappelle-nous quoi? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Qur'an, oui. Pour dire le lien unique qu'il y a entre Ramadan et Qur'an. Et Qur'an, c'est un investissement qui nous fait vivre de Tarawi, de sa lecture, etc. pendant Ramadan intensément. Et c'est ça, c'est à préserver. Et c'est quoi Qur'an? Dans ce même verset, quand Allah Ta'ala finit de nous connaître, Qur'an finit de descendre pendant le mois de Ramadan, qui dit à nous, Hudal linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Coran, c'est quoi alors? Coran qui finit de descendre pendant le mois de Ramadan, c'est un guide pour l'humanité. C'est une preuve de la bonne direction pour l'humanité. Pas juste pour les musulmans, pour l'humanité, pour les gens. Hudal linnas. OK? Pas juste pour ceux qui ont iman, juste pour ceux qui croient en Allah, juste pour les musulmans, juste pour ceux qui adhèrent au sunnat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pour l'humanité. Alors la conclusion, la réflexion, c'est quoi? Pareil, comment commencer un portable neuf, un computer neuf, moi envie de connaître comment pour servir, qui m'a fait, moi get ce manuel, me lier ce manuel. N'importe qui a fait moi c'était, me faire référence à ce manuel. Mais là, Allah Ta'ala peut faire nous connaître, un langage très moderne, un langage très facile. Allah Ta'ala peut faire nous connaître qui, c'est un manuel qui nous besoin pour nous vivre nous la vie de la terre là, et également pour nous préparer nous après la vie de la terre là. Ce manuel là, il appelle Coran. C'est ça, Coran. C'est ça, c'est même sa richesse qui finit descendre nous pendant Ramadan.
pendant la nuit de Laylatul Qadr. C'est ça, Coran. Et là, si nous regardons dans l'histoire, nous trouvons le Coran dans lui-même, il finit dans un achievement extraordinaire. Un affaire extraordinaire, un simple exemple, monsieur Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, un seul pire ennemi, sorti pour assassiner. Et pas n'importe quel ennemi, c'est un ennemi qui a comme un ce sable, il faut bien couper, il faut bien, comme dire, sauter, il faut bien tuer. L'histoire démontre nous ça. Ça dit mon là, comme ça. Sorti pour l'assassiner le prophète avec ce full détermination. Ok? Il sorti pour l'assassiner le prophète. Juste pour raccourcir une longue histoire, en chemin, il gagne connexion avec le Coran. Il rentre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut avouer, il peut donner, il peut mentionner sa sincérité à l'islam. Il sortit pour l'assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, mi-parcours, il joint le Coran. Il rentre contre le prophète. Finalement, il vient sincère au message de l'islam. Là, nous cause Omar, radiyallahu anhu. Effectivement, quand il est sorti pour l'assassiner le prophète, il joint ce sœur, beau-frère, bref, une longue histoire. Finalement, il guette quelques versets du Coran sur lesquels il a changé. Finalement, il rentre contre le prophète Mohammed sallam pour lui déclarer son allégeance à l'islam, pour lui déclarer son appartenance à kalima de la ilaha illallah. C'est ça le Coran. Nous continuons un petit peu fouiller dans l'histoire, nous trouvons qu'il y a un événement qui déroulé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui côté Kaaba, il peut réciter Surah Najm. Et autour de lui, en cachette, il y a un chef Quraysh. Le chef Quraysh, c'était un pire opposant au message de l'islam, au message du Coran, et également un pire ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je peux écouter, je une pause, je peux écouter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut réciter le Coran, Surah Najm. Et à la fin du Surah Najm, il y a une sajda tilawat qui nous supposait faire. Ça va pire l'ennemi de l'islam là, pas capable d'expliquer comment, quand arrive le verset là, je tombe de sajda. Oui. Et là, qui prophète, tu peux réciter Coran. Je tombe de sajda. Définitivement, une parole comme ça, il fallait qu'il y ait content. Et surtout quand nous réalisons, nous finissons le Coran là sans aucune difficulté, avec une facilité extraordinaire. Mais plus important alors, les demandes qui nous réfléchissent sur le Coran là, nous lisons, nous comprenons, nous réfléchissons, nous implémentons dans la vie de tous les jours. Et là, dans l'histoire, nous avons différentes phases de l'histoire de l'islam lui-même. Le Coran finit dans l'effet extraordinaire. Le Coran finit par beaucoup d'actions vraiment honorables. Un dernier, avant que nous terminions la première partie du khutbah, le peuple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, c'était un peuple qui s'est trempé dans la barbarie, dans la corruption, dans l'immoralité, bref, de toute forme de négativité. Je suis trempé là-dedans. Je ne suis même pas niveau zéro, je suis en bas zéro, négatif, je suis de ce niveau-là. Ce même peuple-là, à travers le Coran et l'enseignement du prophète qui explique comment pour implémenter ce Coran-là, je sortis un peuple de ce niveau bas de la bassesse là, je monter, et là je deviens un peuple très honorable, avec une éthique extraordinaire. Ici, il est trop long pour nous citer ça dans le temps qui nous est là, avec une éthique, un standard extraordinaire de la vie. Et ce même peuple, pendant 1000 ans, une génération qui vient après eux, pendant environ 1000 ans qui viennent après, c'est ce peuple-là même, par l'enseignement coranique et également l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je deviens ce peuple qui peut venir l'exemple de le monde, qui peut diriger le monde pendant environ 1000 ans qui finit venir après. Tout ce qui nous, aujourd'hui, de nos jours, l'Europe, l'Amérique, représenté dans le monde de nos jours, en termes d'exemple, en termes standard, en termes d'éthique, à l'époque, pendant l'âge d'or de l'islam, c'est un musulman qui est dans sa position-là. Et départ, l'enseignement coranique, et je te sortis d'un tel passage, je te monter jusqu'à ce que je devienne à ce niveau-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Après qu'il nous finisse élaborer le Coran et ce bienfait mondain et spirituel qu'il a amené pour l'humanité, connaît qui dans le Coran
Il y a beaucoup d'affaires qui ne finissent informer nous, qui ne finissent mentionner le Coran, mais qui maintenant, à ce stade-là, nous avons dire l'histoire moderne, la vie contemporaine peut commencer à découvrir ça. Si nous regardons un aspect de l'histoire même, Pharaon, nous tous connaissons, plus de 1400 ans, c'est le Coran fait nous connaître qui les mots pour noyade, les films mots pour la noyade. Récemment, là, sur l'écho, comme on a une analyse au poumon, nous avons dit récemment, comparé avec 1400 ans qui nous ont pensé le Coran, à trouver qu'il y a une trace de la meilleure de sur l'écho. Donc, confirme encore une fois ce que le Coran peut dire. Même ça fait un enfant, comment il évolue depuis un stade fœtus jusqu'à ce qu'il la vie complète, ça aussi, le Coran finit informe nous. Même affaire, système l'appli, comment de le tomber, évaporer, condensation, etc. Ensuite, il revient l'appli. Ça ici, Coran, fin faire mention. En bref, ce n'est pas juste un livre pour en prendre, pour approcher au créateur, etc., pour de Jannat, pour gagner une bonne place, mais également pour gagner un bénéfice moderne, c'est Coran. Comment Allah Ta'ala dit, Coran, c'est un guide pour l'humanité. Et effectivement, dans les faits, nous trouvons c'est le cas. La conclusion de tout ça, c'est que tout livre, Coran, en ce moment, il y a une forme, un livre. Tout livre, que vous voulez, 15 ans, 20 ans, qui est arrivé. Il est périmé, il est fini, il est outdated. Vous avez update le livre là, ou bien vous avez mis dans le coin réécrire notre livre. Coran, c'est le contraire. Ce n'est pas le Coran qui est adapté au temps, c'est le temps qui est adapté avec Coran. Oui, mon frère, mon sœur. C'est sa richesse-là qui nous est dans nous l'ami. Alors, Coran, ce n'est pas juste, je prends un lit, je prends un lit en entier, je mets le lit là-dedans, une fois par semaine, je tape coup de window clear, le sang en gentil, là, glace li bien. Non. Coran, il fait pour servir, au lieu qu'il me glace en gentil pour le Coran, moi servis ça Coran là pour glace moi la vie, pour glace moi l'équerre, pour glace moi iman. C'est ça Coran. C'est ça, ça investissement qui nous fait faire pendant le Ramadan là. C'est ça, ça trésor qui finit vers nous pendant le Ramadan, pendant la nuit de Laylatul Qadr. Les fins descendent pendant la nuit de Laylatul Qadr, alors la nuit de la fin vaut pas 1000 mois, plus que 1000 mois. Qui les vaut, c'est Allah qui connaît. Mais nous connaissons qui plus que 1000 mois. Les fins descendent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin vient le plus grand des prophètes. Les fins descendent le peuple qui les descend, sa peuple là, fin des autres, fin émerge une génération qui fin dirige le monde pendant environ 1000 ans, qui fin suivre par la suite. La conclusion alors pour nous, la leçon derrière tout ça, c'est qui nous apprenons le Coran. Nous comprenons ce qu'il nous peut apprendre. Nous implémentons ce qu'il nous peut apprendre. Nous réfléchissons sur ce qu'il nous peut apprendre. Qui message est là-dedans, peut-être au moment que nous pouvons apprendre, mais également dans les futurs à venir. Un simple exemple là, Coran, une place là-dedans, nous, pas tombe dans l'excès, ni les contraires, l'avarice, ni mon crap, ni mon ti, ni mon serré, ni mon tombe dans l'excès aussi, dans mes dépenses, dans mes façons de manger, bref, de tout parti de la vie. Ça, à l'époque, nous avons dit oui, mais contre gaspillage, également, il ne faut pas rendre aucune forme de l'excès, il ne faut pas me serrer mon ventre, me faire moins misère. De nos jours, nous comprenons plus d'une situation économique que nous pouvons vivre. L'excès de nos façons de dépenser amène l'inflation. L'avarice amène risque de récession. Également, l'excès et l'avarice qu'il y fait au niveau environnemental. De nos jours, nous avons un nouveau fléau, un nouveau problème qui peut développer. Nous trouvons une situation telle que réchauffement global. La cause comportement humain, littéralement, à l'excès, réchauffement global et tout ce dégâts, tout ce dévastation qui accompagne avec. Et ça, principe-là, ni de l'excès, ni de l'avarice, tout simplement de la modération. Courant financier, nous ça. Plus que 1400 bananes ici là. Alors, nous réfléchissons au Coran là. Nous réfléchissons tout ici. Nous réfléchissons. Nous mettons un plan. Nous sommes humains, nous vous disons belles affaires là, comment dire Ramadan, fait terminer là. Oui, là, je ne casse pas tous les jours pour lire tant en quantité. On met un plan facile qui nous peut atteindre, même peu importe quand c'est la prochaine Ramadan. Ne serait-ce qu'un salariat par jour. Peut-être gratuitement nous pouvons augmenter. Un salariat par jour, nous lisons. Nous comprenons, nous réfléchissons, nous mémorisons et surtout, nous propageons le message également. Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأقيم الصلاة